Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo rénovation décoration de mon bureau. Je vous ai déjà partagé il y a quelques semaines les rénovations des chambres de mes enfants. Donc si vous ne les avez pas vues, je vous mets les liens en barre d'infos. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle vous plaira et qu'elle vous donne quelques idées, inspirations si vous devez refaire un bureau chez vous. Voici donc à quoi ressemblait la pièce avant sa transformation. C'était la chambre de mon petit dernier qui était vraiment très jolie. D'ailleurs, j'avais filmé le room tour. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, sachez qu'elle est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Mais on a préféré lui changer puisque cette pièce était communicante avec la chambre de mon grand. Et voilà, vous savez, hein, les adolescents, ils aiment bien avoir leur espace à eux et ne pas être envahis par les petits frères ou les petites sœurs. Donc on a décidé d'aménager les combles pour créer une chambre pour Eden et de transformer cette pièce en bureau. Mon mari s'est occupé de l'enduit de lissage, donc il en a mis un petit peu partout sur les murs pour reboucher les trous, mais aussi pour préparer les murs à la peinture, pour avoir un mur parfait. Puis il a poncé. Alors moi, ce sont vraiment des étapes que je n'aime pas du tout, donc je préfère le laisser faire. Par contre, pour tout ce qui est peinture, ça ne me dérange absolument pas. Et j'en ai également profité pour rénover ce radiateur, puisque les anciens propriétaires l'avaient bombé en couleur argentée, mais c'était vraiment mal fait, il y avait des démarcations et c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis plusieurs années. Et là, je me suis dit, allez, vas-y, tente. De toute façon, dans ton bureau, il n'y aura pas beaucoup de passages. Personne ne risque de venir ici. Donc, au pire, si c'est raté, c'est pas très grave. Et si c'est réussi, je ferai de même un peu partout dans la maison. Donc, il faut savoir que quand vous voulez rénover un radiateur, que ce soit en fonte ou en aluminium ou peu importe, l'idéal, c'est de le faire en période printemps-été, puisque vous devez éteindre le chauffage. Donc du coup, voilà, vous ne pourrez pas chauffer la pièce et il faut l'éteindre au moins pendant 2-3 jours. Avant de passer par l'étape peinture, je prépare d'abord la surface. Donc j'ai acheté une brosse spéciale pour radiateur et je l'ai brossée de partout, ce qui permet en fait d'enlever tous les petits résidus qui peuvent s'y coller. Ensuite, je l'ai bien dépoussiéré, nettoyé pour qu'il n'y ait aucun résidu avant d'appliquer la peinture. C'est parti pour l'étape peinture. Donc là, j'ai tout bâché, j'ai mis du scotch partout. Je ne voulais pas avoir de la peinture noire. J'ai essayé de faire au mieux. On verra bien ce que ça va donner. Alors pour la peinture, j'ai décidé de partir sur un noir satin. J'ai vu des radiateurs en alu comme ça qui étaient noir satin. Je trouvais ça trop beau. Donc du coup, voilà, je me suis lancée. Et d'ailleurs, je voulais également faire ceux du salon et de la salle à manger. Mais je me suis dit, il vaut mieux commencer par le bureau. Au moins, c'est une pièce où il n'y a pas grand monde qui vient ici. Donc si au pire c'est raté, eh bien c'est pas très grave, alors que le salon et la salle à manger, ben voilà, ça se voit tout de suite. Bref, donc j'ai pris cette bombe spéciale radiateur fer cuivre alu zinc ancien, résiste jusqu'à 120 degrés, agent anti-rouille intégré et pas besoin de sous-couche. J'ai préféré le prendre en bombe pour éviter en fait de galérer pour pouvoir peindre à l'intérieur des lattes. Après, il existe des peintures radiateurs classiques, mais voilà, moi je voulais pas investir dans les pinceaux pour pouvoir peindre à l'intérieur et tout ça. Donc la bombe fera très bien l'affaire. J'ai d'abord appliqué une première couche, puis j'ai laissé sécher, donc ça sèche quand même relativement vite. Mais moi, j'ai préféré mettre la deuxième couche que le lendemain. Et donc, après avoir bombé mon radiateur, j'ai protégé toute la surface pour pouvoir passer à l'étape peinture. Donc, je suis partie sur une peinture de couleur blanche, exactement la même que j'ai utilisée pour la chambre de ma fille, qui est vraiment top. C'est la Deluxe Valentine blanc mat et c'est une peinture qui est lessivable, ce qui est important quand on a des enfants. Voilà, c'est fait pour ce qui est de la peinture. Je suis vraiment contente. Donc j'ai mis 2 couches, on voit encore quelques petites démarcations, mais c'est tout à fait normal puisque la peinture est encore fraîche, surtout ici. Mais sinon franchement je suis vraiment contente. Bon, après au niveau de la luminosité c'est pas trop ça puisque j'ai simplement cette petite lumière jaune. Mais je suis contente, une bonne chose de faite. Et je sais pas si je vous ai montré le résultat final de mon radiateur, mais regardez, franchement c'est trop joli, j'aime beaucoup. Et en plus, quand j'ai peint en dessous, là, les plantes et tout, j'ai vraiment fait attention qu'il n'y ait pas de projection dessus et tout. Donc, je l'ai bien bâché.
Et pour le coup, je suis contente, il n'y a vraiment aucune trace. Donc là, on va laisser sécher ça au moins 24 heures, 48 heures avant de pouvoir aménager la pièce. De toute façon, j'ai déjà acheté mon bureau, donc j'ai simplement à le monter. Là, j'ai mis un petit ventilateur puisque dans ce coin là-bas, ça a vraiment du mal à sécher. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un ventilateur. Mais voilà, bref, maintenant, on va passer à la partie que je préfère, la déco et l'aménagement. Après avoir passé un bon coup de serpillère, je m'attaque au montage des meubles, donc j'ai pas grand chose, j'ai simplement mes bureaux et pour la bibliothèque, c'est mon mari qui s'en est occupé. Donc pour tous les meubles, c'est essentiellement du Ikea, valeur sûre, bon rapport qualité-prix. J'ai pris les bureaux blancs là de chez Ikea et un petit caisson pardon, qui s'appelle Alex. Mais de toute façon, je vous mets toutes les références en barre d'infos. J'ai également préféré partir sur un bureau d'angle pour vraiment avoir une grande surface de travail. Let you deal with that alone. I'ma get back when I do, don't call my phone and don't leave the lights on for me. Don't worry about me, see you in the morning. Bet you never thought that I would leave. Think I had about enough. I mean, hold up, you could call me on my bluff. I ain't coming, don't wait up. You gon' miss this body, too late, oh I'm sorry. Pour les rideaux au niveau de la fenêtre, j'ai préféré partir sur un store enrouleur occultant qui vient de chez Centracor avec la possibilité de le fixer soit directement au plafond ou sur la fenêtre. Et moi j'ai préféré la deuxième option puisque je n'avais pas du tout envie de percer mon plafond. Stuck in the past watching videos of us. I have been trying to get rid of your stuff, but voices. J'ai également changé la poignée de la porte et je suis partie sur du noir mat. Je trouve que ça donne tout de suite plus de cachet à une porte blanche et celle-ci vient de chez Castorama. Le luminaire, lui, vient de chez Leroy Merlin. I was so sure. Sachant que cette pièce est communicante avec la chambre de mon grand et pour qu'il puisse garder son intimité, j'ai séparé les deux pièces par une tringle à rideaux et des rideaux occultants qui viennent de chez Castorama. Ensuite pour la déco, j'ai trouvé ce joli cadre chez L'Incroyable pour seulement 10 €. J'ai trouvé cette superbe chaise en laine qui est vraiment hyper tendance chez Centracor pour seulement 49 € et ce coussin vient de chez L'Incroyable. Pour la déco bord de fenêtre, je suis partie sur une plante aloe vera avec un pot qui vient de chez Ikea et des bougies et une planche en bois que j'avais déjà depuis un petit moment qui viennent eux de chez Action. Au-dessus de mon bureau, j'ai opté pour cette jolie étagère en bois qui vient de chez Leroy Merlin. Puis pour les décos, un cadre, le diffuseur qui viennent eux de chez Action et la plante de chez Lidl. La pièce fait à peu près 12-13 mètres carrés, mais je n'avais pas envie de perdre l'espace derrière la porte. Du coup, j'ai opté pour une bibliothèque et celles-ci viennent de chez Ikea. Ce sont les bibliothèques Billy. Donc bien entendu, je vous mets les liens en barre d'infos. Dans le coin, j'ai mis une petite table ronde que j'avais achetée chez Action depuis pas mal de temps. Le vase et les fausses fleurs séchées viennent eux de chez Gisc. J'ai ensuite récupéré ce meuble Pax de la chambre de mon grand. Du coup, je me suis dit, il fera très très bien l'affaire dans mon bureau pour pouvoir ranger tous mes classeurs. Et c'est la gamme Pax de chez Ikea. J'ai ensuite ajouté de jolies boîtes de rangement qui viennent également de chez Ikea. Alors là, j'ai pas voulu rentrer dans les détails avec tout ce qui est organisation puisque je n'ai pas encore tout mis en place. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et du coup, je vous ferai une vidéo dédiée. Pour la déco sur le meuble, ce sont des choses que j'ai récupérées un petit peu partout dans la maison et le miroir rond, lui, vient de chez Centracor.
Au niveau de mon bureau, j'avais pas forcément envie de l'encombrer avec des boîtes de rangement, donc j'ai opté pour des bacs pour pouvoir trier mes documents. Donc un à traiter, un à classer et un autre pour pouvoir y ranger mes feuilles d'imprimante. Ce joli cadre vient de chez Action et ce range documents de chez Emma. Juste au-dessus, j'ai accroché une grille qui était déjà dans la chambre de mon fils, donc que j'ai récupérée et du coup j'ai mis des photos de mes enfants. Une jolie bougie qui vient de chez Action, un support pour téléphone qui vient de je ne sais plus où et un dessous-tasse en liège qui lui vient de chez Ikea. La lampe de bureau vient également de chez Ikea et je l'aime beaucoup puisqu'en fait je peux la manipuler comme je veux pour apporter de la lumière où je veux. J'ai opté pour une chaise de bureau en noir, donc j'ai pris celle-ci sur Amazon et j'aime beaucoup puisqu'elle a les accoudoirs qui peuvent se relever, donc pour pouvoir ranger facilement la chaise sur le bureau. Elle a également un support à l'arrière pour éviter de trop creuser les lombaires et en plus de ça, c'est réglable, donc vraiment très contente de cette chaise de bureau. Et donc bien entendu mes ordinateurs et un support pour protéger mon bureau qui lui vient également de chez Ikea. Juste à côté, j'ai récupéré la petite table d'activité qui était dans la chambre d'Eden pour y poser mon imprimante et mon sac de transport juste en dessous. Ce joli tapis vient de chez But, donc c'est un tapis que vous pouvez utiliser aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Et voilà le résultat final. Franchement, je suis super contente. J'ai mis quelques semaines à réfléchir à l'aménagement de cette pièce pour éviter qu'elle soit trop encombrée par les meubles et tout ça. Et au final, j'adore le résultat. Je m'y sens super bien. Et les enfants aussi, puisqu'ils adorent prendre la chaise, m'accompagner, faire leurs dessins, leurs devoirs et tout ça. Donc voilà, en tout cas, je suis super contente du résultat. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné quelques idées, qu'elle vous inspirera également pour pouvoir rénover une pièce chez vous. Donc si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Et en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.